Sud Radio, débat d'experts, Valérie Expert. Et nous continuons notre débat d'experts exceptionnellement cette semaine jusqu'à vendredi prochain, jusqu'à 19h, l'occasion de pouvoir approfondir des sujets qui nous concernent tous, Valérie. Merci, bonjour Laurence. Bonjour, nous étions déjà ensemble. Effectivement, deuxième heure, jusqu'à 19h, nous sommes ensemble sur l'antenne de Sud Radio et on va parler de notre santé et des assurances. Une assurance en particulier, Generali, qui lance la première assurance comportementale. Le principe est simple, plus vous êtes vertueux, c'est-à-dire que si vous faites du sport, que vous ne mangez pas de sucre, de gras, que vous ne fumez pas, eh bien vous serez gratifié de petits cadeaux. En revanche, si votre comportement n'est pas idéal, vous ne pourrez pas en bénéficier. Que faut-il en penser? Est-ce que les assureurs se préoccupent de notre santé ou de notre porte-monnaie? Comment se passe l'évolution de ces assurances santé? On va en parler aujourd'hui avec Frédéric Bizard. Bonjour, vous êtes économiste de la santé, vous êtes spécialiste de toutes ces questions. Vous avez publié Complémentaire Santé, le scandale, qui est paru aux éditions Duno. Jean-François Tripodi, bonjour. Vous êtes également avec nous directeur général de Carte Blanche Partenaires. C'est un groupement de mutuelles qui représente un certain nombre de mutuelles comme Generali, Swiss Life, Aviva. Et vous représentez également 7 millions d'assurés. Bonjour à vous. Et puis avec nous également le docteur Jérôme Marty. Bonjour. Bonjour. Médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre, et vous alertez depuis de nombreuses années sur les dérives potentielles de ces complémentaires santé et d'une médecine à deux vitesses. Vous voulez réagir sur le sujet de débat d'experts sur Sud Radio jusqu'à 19h, sur cette fameuse assurance qui sera liée à vos comportements, à votre hygiène. Vous pouvez le faire sur la page Facebook débat d'experts Sud Radio ou en tweetant #Sud Radio. Alors, on va peut-être voir avec vous, Jean-François Tripodi, ce que recouvre cette assurance, parce qu'on pourrait croire que qu'on payera plus cher ou moins cher selon qu'on est vertueux ou non. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, en France en tout cas. Tout à fait. Le principe, donc, quel est-il pour l'assurance? C'est de nous donner des cadeaux si on mange correctement, si on se comporte correctement. Alors, donner des cadeaux, oui, c'est le résultat final. L'intérêt principal porte sur le principe de motiver les salariés d'entreprise. C'est pour cela qu'on ne parle pas de différenciation. Il faut rappeler que la loi oblige que dans un contrat collectif, il n'y a aucune différenciation par rapport au sexe, à l'âge et à l'état de santé. Parce que ça concerne, il faut préciser, pour l'instant, Generali va le proposer dans les entreprises. En France, cela ne concerne pour Generali que les entreprises. Il ne faut pas faire amalgame avec ce qui se fait en Allemagne par Generali et qui se fait là sur des contrats de particuliers, d'individuels, où là c'est un autre schéma, c'est une autre façon de voir la relation avec l'assuré. Donc, en France, pour Generali, le programme Vitality est bien axé sur du volontariat de chaque salarié qui va déclarer son état de santé, son état de bien-être d'une façon volontaire, dans un schéma de protection de données de santé complète, puisque c'est une filiale qui est totalement autonome et qui s'engage à ne pas divulguer l'information ni à l'entreprise ni à l'assureur Generali. Et à partir de là, il y aura, s'il déclare respecter les engagements qui lui ont été demandés dans le cadre d'un protocole, il aura des cadeaux qui peuvent aller du Club Med à de l'accès à des salles de sport, etc. Quel est l'intérêt pour l'assureur de faire ça ? Aujourd'hui, les assureurs ont besoin de se différencier. Les garanties sont très réglementées. Le contrat responsable, les contrats ANI, c'est-à-dire les contrats de branche sur des secteurs d'activité, font que la différenciation par les remboursements est assez difficile. Ce sont les services qui portent maintenant cette différenciation. Generali, en l'occurrence, là, a vraiment la volonté de pouvoir fidéliser une clientèle. Parce qu'une fois qu'on goûte à ce service, je pense qu'on y adhère. Et quand on y adhère, on a envie de continuer à le pratiquer. Donc une certaine fidélisation des contrats. Et derrière, on peut imaginer donc une plus grande progression de développement. Frédéric Bizard, qu'est-ce que vous en dites, vous, l'économiste de la santé? Est-ce que c'est aussi simple que cela? Est-ce qu'il ne faut pas avoir... peut-être que j'ai mauvais esprit encore une fois, mais d'arrière-pensée derrière ce contrat? Il n'y a pas besoin d'avoir d'arrière-pensée. Tout dépend du système de santé que vous voulez avoir. C'est-à-dire que ce système vient d'Afrique du Sud, dans lequel vous avez un système extrêmement inégalitaire comme aux États-Unis,
où vous avez à peu près 42% des dépenses de santé qui sont prises en charge par les assureurs privés, mais qui ne couvrent que 16% de la population. Donc on est une espèce d'happy few de gens aisés qui se financent dans le privé et tout le reste qui se finance avec une couverture faible dans le public. Aux États-Unis, votre niveau de prise en charge, la qualité de la prise en charge est liée à la qualité de votre contrat avec votre assureur privé, avec tous les dégâts qu'on peut voir et toutes les inégalités qu'on peut voir. Donc si on est pour un système de ce type-là, on peut aller plus loin dans la sélection du risque et se dire que finalement, avec des données de santé, on peut permettre de mieux sélectionner, de mieux identifier, de mieux typer les individus par ça, puisque c'est le but. Et c'est normal, un assureur, le rôle d'un assureur, c'est d'essayer d'affiner sa tarification en fonction du risque. Donc plus il aura de données pour le faire, puisque c'est la donnée qui est la ressource fondamentale de le faire, mieux il pourra le faire. Donc c'est ce qu'il recherche à faire, et ça me paraît naturel, c'est dans le rôle. Maintenant, le système français n'a rien à voir avec ça. On dit que c'est le meilleur système de santé du monde. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? C'est plus vrai parce qu'on ne l'a pas fait basculer dans le XXIe siècle, on ne l'a pas adapté au numérique, on ne l'a pas adapté au vieillissement de la population, mais clairement les fondamentaux sont les meilleurs. Et un de ces fondamentaux, c'est la solidarité du système. C'est quoi la solidarité en matière d'assurance? C'est le partage du risque. Donc c'est l'inverse de proposer une individualisation du risque. Donc dans le système français, c'est totalement un travestissement du système français. C'est une dérive, mais encore une fois, c'est un choix politique qu'il faut faire. Bon. Deuxièmement, ça dépend comment est-ce qu'on voit le rôle de l'opérateur privé. On a là Monsieur Tripodi qui est à la tête d'un réseau, c'est-à-dire d'une plateforme de services qui va orienter les patients, qui va se substituer aux patients dans le choix de son médecin. Et demain, aujourd'hui c'est pas le médecin, c'est simplement l'opticien ou le dentiste, et demain dans le choix de son traitement. Ça aussi c'est une évolution, c'est une dérive qui ma foi peut être acceptable si on accepte que ça soit votre assureur qui soit votre opérateur de soins. Moi je pense que c'est une dérive, c'est largement démontré, qui est une dérive qui va à l'inverse d'un système solidaire. Là, qu'est-ce qu'on propose pour l'assureur? C'est d'être un opérateur de vie. C'est votre assureur qui va définir les bons ou les mauvais comportements et qui va vous donner des points, qui va vous donner des air miles, et vous allez être un hamster un petit peu sur un tapis roulant, et plus vous allez pédaler, plus vous allez avoir des points et vous pourrez aller moins cher au Club Med. Enfin, c'est une plaisanterie. Honnêtement, c'est une plaisanterie. C'est juste un buzz. D'ailleurs, c'est Monsieur Tripodi l'a dit. C'est un buzz pour se différencier. Donc, si ça en reste là, mais malheureusement on est en train d'installer. On va revenir sur l'évolution justement de ces assurances santé. Je voulais entendre le docteur Marty sur Sud Radio. Sur Sud Radio, absolument. Docteur Marty sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose et est-ce que les assurances peuvent nous faire changer de notre comportement? Quel monde merveilleux que l'homme connecté, c'est ce qu'on pourrait se dire et c'est ce que peuvent se dire les gens. J'ai une montre connectée, j'ai tout un tas de choses qui définissent un petit peu mon activité. Et grâce à ça, comme nous dit Monsieur Tripodi, je vais avoir des points et je pourrai partir au Club Med. Merveilleux, merveilleux. Sauf que vous le savez, on enveloppe toujours dans du papier de soie les forfaits les plus dégueulasses. Et ça, c'est un forfait éminemment dégueulasse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas au rôle des assurances complémentaires que de faire de la médecine. La médecine est chose trop sérieuse pour être laissée aux assureurs. Vous le savez, aujourd'hui on a mis un système, on a dévoyé complètement le système de soins français, on est en train d'aller vers un système profondément inégalitaire qui fait que les gens seront soignés en fonction de leur niveau de complémentaire. Où est l'égalité? Où est la solidarité? Elle disparaît derrière le marché. Et le marché a tous les droits. Et le marché imagine investir la médecine sans éthique et sans déontologie. Et il gagne sur tous les tableaux. Il gagne avec la loi santé, qui lui donne accès aux données de santé des patients. Vous le savez, on a créé une base de données patients, et si les assureurs sont en capacité de montrer que l'exploitation de ces données a un intérêt de santé publique, ils pourront avoir accès aux données. Or, on nous dit, bien sûr, individuellement, vous ne pouvez pas avoir accès aux données des patients, mais les informaticiens nous disent, vous savez, si vous croisez deux fichiers, vous arrivez à avoir les données. Donc ils nous disent dans leur système aujourd'hui, on n'aura pas les données individuelles, sauf que l'article 47 de la loi leur donne accès aux données patients, première chose. Deuxième chose, on a créé l'accord national interprofessionnel, vous le savez, dite mutuelle pour tous par M. Hollande. Ils sont rentrés dans les entreprises, ils ont fait des contrats low cost qui ne donnent pas accès à tout le soin. Et si le patient veut avoir accès à tout le soin, il a besoin d'une surcomplémentaire. On gagne une deuxième fois. Vous avez juste avant votre émission une déclaration dramatique du Secours populaire qui nous a rappelé que 55% des Français s'estimaient à risque de pauvreté. Comment voulez-vous qu'un peuple qui est à la moitié de son nombre
s'estiment à risque de pauvreté, vous croyez qu'ils vont résister à la pression économique et aux cadeaux que veulent leur faire l'air bienheureux des assurances leur disant mais faites ceci, faites cela et nous on vous garantira moins 15, moins 30 et peut-être même d'aller au Club Med. Mais on se fout de la gueule de qui ? Alors, Monsieur Tripodi va vous répondre dans quelques instants. Exactement. Et puis, docteur Jérôme Marty, on continuera bien sûr de vous écouter tout aussi et tout autant que Frédéric Bizard, économiste spécialisé dans les questions santé. Et vous, vous en pensez quoi de cette proposition d'assurance liée à votre hygiène de vie ? Allez-vous y souscrire? Pensez-vous que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Vous pouvez réagir sur la page Facebook Débat d'experts Sud Radio ou par tweet #Sud Radio. On vous attend. Sud Radio, débat d'experts, Valérie Expert. Un contrat d'assurance qui vous récompense selon votre hygiène de vie. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous intéressé? Allez-vous y souscrire? Vous pouvez bien sûr réagir sur la page Facebook de l'émission Sud Radio Débat d'experts ou en envoyant vos tweets #Sud Radio et on en parle avec vous bien sûr Valérie Expert et vos invités. Frédéric Bizard, qui est économiste spécialisé en questions santé. Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche Partenaire, qui est un groupement de mutuelles, quand même 7 millions d'assurés. Et puis le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre. Alors, on rappelle quand même que c'est l'assurance Generali qui va proposer à partir de janvier prochain ce contrat et qui concernera les salariés d'entreprise. Je voudrais que vous nous répondiez, Jean-François Tripodi, parce que à la fois Frédéric Bizard et Jérôme Marty dénoncent tout de même une dérive possible et probable avec ce type de contrat. Écoutez, je dirais qu'il faut arrêter les fantasmes et les approximations. Aujourd'hui, en France, il y a une réglementation qui est respectée à la règle, que ce soit par Generali, par Carte Blanche ou par d'autres. Quand on met en place ce type de service, on fait une déclaration à la Commission informatique et liberté, la CNIL, qui elle-même s'assure que les données qui sont collectées sont gérées uniquement pour l'objectif qui a été déclaré et pas pour autre chose, et que surtout ne sont pas divulguées à d'autres que ceux qui ont été déclarés. Nous-mêmes, Carte Blanche, nous collectons des données personnelles et nous les gardons pour nous et nous ne les donnons pas à nos clients assureurs, mutuelles, compagnies d'assurance, etc. parce que c'est la réglementation qui nous y oblige. Il est aujourd'hui totalement interdit, impossible en France, de différencier négativement par une information de données de santé un contrat d'assurance. La preuve en est, c'est que ce soit positif ou négatif, prenons l'exemple de Generali avec Vitality, il n'y a pas de différence de cotisation de prime. Il n'y a pas de bonus-malus. Il n'y a pas de bonus-malus. Les cotisations sont les mêmes. L'assuré, qu'il soit jeune, vieux, malade, pas malade, etc., il va payer exactement le même montant. C'est un avantage qui lui est donné effectivement. On peut entendre, parce que c'est les bons cadeaux pour avoir des gadgets ou avoir des réductions, qui font peut-être sourire. Mais l'intérêt, c'est de motiver le salarié à une activité qui va améliorer son bien-être et sa santé. Et pour le motiver, le petit jeu de la carotte, ça marche quand même. Et lui faire des petits cadeaux comme ça va l'amener à du bien-être. Et quelque part, il n'y a pas de retour sur investissement entendu, si ce n'est cette fidélisation de l'assuré. Frédéric Bizard. Oui, il n'y a pas de fantasme d'approximation. La question, il n'y a pas de mauvais, de gentil. Il y a un système, une évolution d'un système vers un système qui ne sera plus solidaire, ou alors la conservation d'un système solidaire. C'est ça l'enjeu du débat. C'est pas la peine de s'envoyer des fleurs ou des insultes à travers. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Juste quand même, vous parlez d'approximation. Quand vous dites qu'il n'y va pas y avoir d'utilisation des données parce qu'elles vont être anonymisées, c'est faux. C'est faux, il suffit d'écouter l'interview du directeur de la filiale de Generali Allemagne qui dit que de toute façon on va avoir une notation. C'est-à-dire qu'en effet on ne va pas connaître l'état de santé mais on va avoir une notation de vitalité. C'est pour ça que le produit s'appelle Vitality. De 1 à 5, vous allez être noté en fonction de ça va. Donc on va quand même connaître et donc on va pouvoir... Les bons et les mauvais élèves. Les bons et les mauvais élèves. Mais c'est l'objectif de ce produit-là, ne nous le cachons pas. C'est le rôle de l'assureur de le faire. Ensuite, ce qu'on peut considérer, c'est qu'il serait bien que l'assureur propose des services de maintien en bonne santé plutôt que de noter. Je rappelle que les assureurs dépensent 40 centimes par assuré en prévention, c'est-à-dire ne font rien en matière de prévention. Et ça serait peut-être plus utile, mais on en parlera peut-être plus tard.
Eh bien oui, c'est une très bonne chose. On en parlera dans quelques instants sur Sud Radio. Restez en notre compagnie sur notre débat d'experts qui évoque cette assurance, qui propose une assurance liée à l'hygiène de vie, une assurance comportementale. Et vous pouvez nous donner vos réactions. Est-ce que c'est le genre d'assurance qui vous attire? Allez-vous y souscrire ou pas du tout? Réaction sur la page Facebook de l'émission Sud Radio, débat d'experts. Sud Radio, débat d'experts, Valérie Expert. Et nous voici arrivés dans la toute dernière demi-heure de ce débat d'experts sur Sud Radio avec le sujet de ce fameux contrat d'assurance qui vous récompense selon votre hygiène de vie et que va lancer entre autres Generali. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous intéressé? Allez-vous y souscrire? Nous en parlons avec Frédéric Bizard sur Sud Radio, économiste spécialisé en questions de santé, Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche Partenaire, un groupement de mutuelles, et le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre. Et vous pouvez réagir sur la page Facebook de l'émission Sud Radio, débat d'experts. Valérie. Alors, docteur Marty, vous avez accusé, porté un certain nombre d'accusations qui ont été réfutées par Jean-François Tripodi qui parlait de fantasmes. Sur le fond de cette motivation, est-ce que vous y croyez, vous? D'abord, je lui répondrai simplement en disant que le fantasme, on peut y croire si on regarde par le tout petit bout de la lorgnette. Mais si on élargit la focale et qu'on voit le moment que l'on est en train de vivre, le moment que vivent les Français pour leur système sanitaire, avec une loi qui change tout et qui est en totale corrélation avec ce dont on parle aujourd'hui. Il ne faut pas oublier quand même que la loi de santé a introduit ce que l'on appelle, vous le savez, le tiers payant généralisé, et que ce faisant, les financeurs sont devenus en quelque sorte organisateurs du soin. Là où Frédéric Bizard a raison, la finalité de cette chose-là, c'est quoi? C'est la deuxième étape, c'est les réseaux de soins qui existent déjà en optique et en dentaire, où effectivement le médecin sera sous contrat avec la complémentaire et le patient sera mieux remboursé s'il va dans le réseau de la complémentaire à laquelle il souscrit. Et s'il va ailleurs, il sera moins bien remboursé. On voit clairement que là, l'assurance complémentaire qui va surveiller, fliquer chaque activité du patient pour lui faire gagner soi-disant des points, va aussi être organisateur du soin et donc va influer sur la pratique du médecin. Et donc va gagner à tous les coups. Va gagner sur la dépense et va gagner aussi sur les cotisations. Est-ce que c'est véritablement ce monde-là que l'on veut comme système sanitaire? Un système profondément inégalitaire, encore une fois j'y reviens, qui est basé sur la hauteur des cotisations et de capacité économique des Français? Ou est-ce qu'on veut continuer à avoir un système profondément solidaire? Tout le changement est là. Et juste, je terminerai mon intervention par juste un petit rappel. Quel est le taux de confiance des Français envers leurs médecins? Dans chaque enquête, d'année en année, 88%. Quel est le taux de confiance des Français en leur assureur? Je serais curieux de le savoir. Parce que la seule vraie question que doivent se poser les Français, c'est celle-là. Est-ce que j'ai plus confiance à mon médecin qui me dit « attention » ou est-ce que j'ai plus confiance à mon assureur qui me décrit un monde merveilleux peint en rose? Vous n'avez pas répondu à ma première question qui était de savoir est-ce que des patients, selon vous, peuvent être motivés par des cadeaux pour changer leur hygiène de vie? Mais à partir du moment, madame, où 55% des Français se pensent à risque de pauvreté, ils vont tout faire pour baisser leurs cotisations. C'est l'évidence. C'est l'évidence. Ils sont otages économiques d'un système. Et c'est ça qui est profondément dégueulasse. C'est qu'on profite du système. On nous dit ça existe aux États-Unis, oui. Mais jusqu'à preuve du contraire, les États-Unis sont un pays beaucoup plus riche. Nous sommes en catastrophe économique. Et on tire sur les leviers pour faire rentrer les gens dans un système où on leur fait miroiter des baisses de cotisation pour en fait récupérer les données et ensuite les vendre. Oui. Voilà où on va. Là, il n'y a pas de baisse de cotisation pour l'instant, en tout cas. Oui. Rappelons qu'il n'y a pas de baisse de cotisation. Demain, oui. Non, la loi l'interdit, donc on ne peut pas faire ce que la loi interdit. Mais c'est ce qui se passe en Allemagne, monsieur. Je vais vous surprendre, docteur. Je vais vous surprendre, docteur, c'est que je suis d'accord avec vous sur un point important. Vous avez parlé de la différenciation de remboursement qui peut exister par ailleurs. Oui, je vous confirme que certains organismes le pratiquent. Carte Blanche s'est toujours opposé à ce schéma-là. Je me suis souvent exprimé sur ce sujet. Nous considérons que
une complémentaire santé, qu'elle soit assurance privée ou mutuelle, fait payer une prime ou une cotisation et que ces assurés, ces adhérents, doivent avoir le même niveau de remboursement. Donc en aucun cas, dans le système carte blanche, dans les réseaux carte blanche, il existe cette différenciation de remboursement au réseau et dans le réseau. Vous avez cité le réseau d'optique. Effectivement, c'est le réseau emblématique qui fait parler. Nous sommes aussi là-dessus sur un modèle totalement ouvert et nous avons aujourd'hui 7800 opticiens sur les 12 000 existants, ce qui montre qu'il n'y a pas de limitation d'accès aux soins pour nos bénéficiaires et qu'ils accèdent au réseau ou pas le réseau, ils sont remboursés à l'identique. Je voudrais aussi revenir sur un sujet qui a été abordé par Frédéric Bizard, sur le rôle des complémentaires. J'ai souvenir que vous avez souvent demandé, et je crois que c'est un objet d'un de vos rapports, que les complémentaires et les réseaux en particulier se préoccupent plus de prévention que de remboursement. Je crois que c'est ce que nous faisons. Bien sûr, Generali est un exemple, mais carte blanche, on fait aussi des actions de prévention par ailleurs. Ce sont bien les actions de prévention qui ont pour seule motivation de favoriser l'assuré, jamais le défavoriser, jamais lui apporter quelque chose de négatif, mais tout bêtement, oui, l'inciter à être lui-même acteur de sa santé, parce que quand on lui explique, quand on lui donne une petite motivation, eh bien finalement, il le fait un peu mieux que s'il le fait tout seul. Mais là, vous avez face à vous deux personnes qui disent que c'est un faux-né, oui, mais alors c'est ce que je répète, on peut faire des affirmations, il faut les démontrer et les prouver. Encore une fois, c'est une question de concept et de compréhension des concepts. Les réseaux de soins n'ont rien à voir avec la prévention, parce que comme leur nom le dit bien, ce sont des réseaux de soins, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent qu'aux soins. Est-ce que l'assureur est en même de pouvoir apprécier, à la capacité de pouvoir apprécier la qualité d'un soin ou pas? Certainement pas. Ni vous, ni moi n'étons formés pour apprécier la qualité d'un soin. Laissons les médecins et ceux qui les régulent, leur autorité, apprécier de la qualité de soin, et c'est pas aux assureurs de le faire. La seule chose que vous savez apprécier, c'est le prix d'un soin et non pas sa qualité. Or, les réseaux de soins se prétendent de pouvoir intervenir là-dessus. Donc, ils doivent être supprimés, comme ils le sont dans tous les systèmes solidaires. Maintenant, je voudrais revenir 2 secondes sur le dysfonctionnement du marché de la complémentaire santé, parce que si on était dans un système efficient, on pourrait se dire qu'on pourrait donner un peu plus de rôle à ces organismes. Et je parle du système, je ne parle pas de tel ou tel acteur. Ce système, il est profondément déficient, coûteux et inégalitaire. Il est déficient, comment est-ce qu'on peut le prouver, puisque vous parlez de preuves? C'est qu'on a 95% de la population qui est couvert. Or, je rappelle qu'il y a 50% de la population qui a un reste à charge après l'assurance maladie inférieur à 250 € par an, c'est-à-dire inférieur à 22 € par mois. Est-ce qu'on a besoin d'un assureur pour se protéger par rapport à 22 € par mois? Non. Mais on a une très grande quantité de bons risques qui sont protégés alors qu'ils n'ont pas besoin d'être protégés par une complémentaire. On peut se dire, c'est bien, ça permettrait de baisser les primes. Or, on constate depuis 20 ans une hausse des primes absolument hallucinante, qui est déconnectée du besoin. Pour preuve encore, l'adresse, c'est-à-dire le ministère de la Santé, vient de sortir une étude la semaine dernière, montrant que de 2010 à 2015, vous avez eu une augmentation du remboursement de 540 millions par les complémentaires. Mais au total, la part a baissé, mais enfin 540 millions. Et vous avez la même hausse ce marché de la complémentaire qui est juste dû aux frais, parce que c'est à peu près 1 milliard à 1,5 milliard de hausse de ça. Donc en fait, vous voyez que les complémentaires sont extrêmement coûteuses de par des frais de gestion qui sont hallucinants. Il y a plus de 500 opérateurs qui le sont. Donc elle est inefficace parce qu'elle protège mal les Français. Je vous rappelle qu'on a un renoncement aux soins de près d'un tiers de la population, alors qu'on est surprotégé. C'est bien qu'il y a un problème dans le système assurantiel. On est surprotégé, mais on a du renoncement aux soins, mais on n'y va pas. Donc et on le sait, on n'aura peut-être pas le temps de le voir tout à l'heure, mais il faut savoir que parce que les assureurs remboursent ce qui ne devrait pas être remboursé, qui est le ticket modérateur, qui sert en fait sur des soins courants à modérer votre consommation de soins et refuse de rembourser, de prendre en charge ce qui est à l'origine du risque, c'est-à-dire le complément d'honoraires, que ce soit chez le dentiste ou chez le médecin. Bon, ça c'est factuel, mais peut-être qu'on le développera tout à l'heure. Et puis il y a Frédéric Bizard, qui est un de nos invités économistes spécialisés questions santé. Vous êtes sur Sud Radio, on continue d'en parler avec vous, Valérie Expert, et vos invités, Jean-François Tripodi, qui est directeur général de Carte Blanche Partenaire, groupement de mutuelles, et docteur Jérôme Marty, médecin généraliste. Et on le voit dans cette émission, à partir de ce sujet de cette mutuelle qui propose une assurance selon votre hygiène de vie, Valérie, mais en fait on déborde sur un sujet assurance totale puisqu'on est tous concernés par ce sujet.
Alors, c'est la crainte de Big Brother, je voudrais qu'on en dise un mot quand même, parce que vous dites qu'il n'y a aucun risque. C'est pas si évident que ça. Alors, parce que vous permettez, avant de répondre à cette question, je vais rebondir sur ce que vient de dire Frédéric Bizard, et peut-être sur ce que pense monsieur le docteur Marty. Parlons de choses concrètes. Il y a des affirmations en l'air et il y a des dossiers concrets. Moi, je me réfère, par exemple, à des rapports de l'HCAM, le Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Je me réfère à des avis de l'autorité de la concurrence qui formalisent de façon très claire que grâce aux complémentaires et aux réseaux de soins, le coût de la santé a baissé. C'est encore mis dans le rapport de l'adresse, puisque là, j'ai sous les yeux le document, donc je peux le lire. La dépense optique qui progressait a diminué, je continue. Et par ailleurs, le développement récent des réseaux de soins a favorisé cela. Donc, il y a des organismes sérieux qui font des études et qui confirment que grâce aux complémentaires de santé, le reste à charge a baissé et l'accès aux soins a été favorisé. On peut ne plus soigner les Français aussi. Hein. Vous aurez une baisse de la prise en charge. Monsieur Bizard, vous dites tout à fait l'inverse. Les rapports disent tout à fait inverse de ce que vous dites. Ils disent que c'est bien les complémentaires qui favorisent l'accès aux soins et que ce sont les réseaux qui heureusement, avec 35 milliards de souscriptions, heureusement que ça favorise quand même. On ne peut pas dire qu'à partir de là, ça ne sert à rien. La question, c'est l'efficience. Mais si le reste à charge a diminué, c'est ça qui est... Mais non, la question, on est le pays avec le reste à charge, sur le plan macroéconomique, sur l'ensemble des dépenses de santé, le plus faible au monde. On est à 8,4, tel qu'il est ce rapport, alors que la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 20%. En Italie, en Espagne, c'est plus de 20%. Mais la question, donc on devrait être dans un monde merveilleux, sans renoncement aux soins, où tout le monde a un accès, y compris aux soins courants. Or, on voit qu'il y a une dégradation de cet accès aux soins, on le dit toutes les semaines. Et d'ailleurs, cette dégradation a été accélérée par le plafonnement des contrats responsables. Il y a eu des articles dans des grands quotidiens récemment là-dessus qui ont montré qu'il y a une panique dans vos centres d'appel parce que les gens sont moins remboursés puisqu'on a plafonné le remboursement chez les spécialistes. Fallait quand même le faire, fallait avoir l'idée de le faire. Les gens souscrivent pour être protégés et l'État, parce que là c'est l'État qui est responsable de ça, en fait plafonne pour ne pas que les gens soient bien remboursés. On se dit mais en fait ça doit être les médecins qui doivent avoir des tarifs trop élevés, sachant qu'on a les tarifs les plus faibles des pays développés. Donc la question est que le système est inefficient. Je dis pas qu'il est inutile et moi je suis favorable à l'intervention des financeurs privés dans le système, mais à plusieurs conditions. Un, il faut qu'ils soient régulés. Qui régule les opérateurs privés? L'ACPR qui ne régule en fait que l'aspect prudentiel financier pour être sûr que ces sociétés restent solvables, et elles le sont très largement. Mais en fait, l'assuré n'est absolument pas protégé. Essayez de vous plaindre à votre assureur et d'aller au-delà à l'ACPR avec ça. Vous n'êtes protégé de rien. Donc moi, je fantasme pas sur le risque de transmission des données. Je sais que ça sert à sélectionner le risque. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel du marché, évidemment que le risque existe. Vous parlez de la CNIL. Vous savez combien de personnes travaillent sur la santé à la CNIL? Non. Combien? Une personne. Une personne. Ouais. Je veux dire, donc faut pas non plus vous protéger derrière des espèces de choses qui n'existent pas en réalité. Donc il faut que ça soit la loi qui définisse un système qui protège et non pas qui permette les dérives. On continue évidemment sur ce sujet, Valérie, dans quelques instants. Vous êtes sur Sud Radio, on parle d'assurance et en particulier de celle qui est proposée selon votre hygiène de vie. Et je rappelle que vous pouvez nous donner votre avis sur cette question. Allez-vous y souscrire? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous allez y adhérer ou pas du tout? Vous nous rejoignez sur la page Facebook Débat d'experts Sud Radio. Sud Radio, Débat d'experts, Valérie Expert. Et cet après-midi sur Sud Radio pour le dernier quart d'heure, Valérie, vous revenez avec vos invités, Frédéric Bizard, économiste spécialisé en questions santé, Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche, partenaire un groupement de mutuelles, et le docteur Jérôme Marty, qui est médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre. Eh bien, vous revenez sur le fameux sujet des assurances, en particulier suite à la proposition l'une d'entre elles d'un contrat en fonction de notre hygiène de vie. Jérôme Marty, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Frédéric Bizard et surtout aux réponses apportées donc par Jean-François Tripodi qui nous rassure en nous disant que c'est une assurance uniquement incitative. Vous n'y croyez pas? Non, on ne peut pas y croire. Déjà, je souscris à tout ce qu'a dit bien évidemment Frédéric Bizard. On ne peut pas y croire. On
On peut pas y croire tout simplement parce qu'on parle d'assurance collective et que si on se souvient des déclarations de Jean-Paul Lacam, qui est délégué national des instituts de prévoyance, donc des assurances des entreprises, il nous disait face caméra, quand on le questionnait sur l'accès aux données de santé, qu'il était heureux enfin d'accéder à ces données de santé parce que ça allait leur permettre de respecter les critères de Solva 2. Donc on voit clairement que l'Europe leur impose des critères de façon à être solvables et que la possibilité pour eux de l'être, c'est de faire de la gestion du risque, qui est de la gestion du risque économique, et donc d'avoir les données de santé des patients de façon à moduler les cotisations, etc., etc., et embrassons-nous Folleville, le monde merveilleux économique. Voilà. Alors, parallèlement à ça, parce que là, on parle en quelque sorte de l'amont, c'est le financeur. On ne peut pas parler de l'amont sans parler de l'aval. On est en train de vivre, et les Français ne touchent pas la gravité de cette crise, de la même façon d'ailleurs que les politiques n'en ont pas perçu non plus la gravité, un effondrement complet du système sanitaire national. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, on avait le meilleur système du monde, on a toujours les meilleurs acteurs de soins du monde, mais on n'a plus le meilleur système. Et les acteurs sont dégoûtés de la médecine qu'on leur propose, à tel point qu'aujourd'hui, moins de 9% des étudiants au sortir de la faculté s'installent à ville, à tel point qu'aujourd'hui, 67% entre 2006 et 2014 des médecins sont partis à la retraite alors qu'il n'y avait qu'une augmentation de 1,2% des actifs, à tel point qu'à Toulouse, ville ô combien attrayante, 2/3 des médecins sont à moins de 10 ans de la retraite. Le système est en train de s'effondrer totalement. Et on nous parle de quoi, là? On nous parle du marché fait sur les gens pour essayer de gagner un peu plus de fric, faut dire les choses comme elles sont, pour faire du pognon, du flouze. Voilà ce dont on parle, uniquement pour le bienfait des assureurs. Et pendant ce temps, on jette un regard pudique sur l'effondrement du système. Mais on pense quoi? Qu'on va faire de la médecine sans les médecins? Dans les 10 ans qui viennent, le système va s'effondrer. Les déserts médicaux, c'est partout. Dans toutes les villes aujourd'hui. Villes moyennes, centre-ville onéreux, banlieues difficiles, hyper-ruralité. Il n'y a pas une zone du territoire qui n'est pas touchée. Si les complémentaires ne veulent pas comprendre qu'on ne peut pas faire sans eux, et on est d'accord avec Frédéric Bizard là-dessus, on le dit, ils font partie du jeu, mais ils doivent jouer le jeu avec les mêmes règles que les autres. Et ils doivent rendre l'argent. Mais en quoi est-ce qu'ils ne respectent pas les règles dans ce cas précis? Parce que d'une part, là c'est plus la problématique des mutuelles, les comptes sont toujours opaques, on n'a pas accès aux comptes, on ne sait pas exactement comment c'est géré. Ce qu'on sait, c'est que les frais de gestion sont entre 15 et 25%, ce qui est énorme. Ce qu'on sait, c'est que quand un Français donne 100 € à une mutuelle, il y en a juste 60 qui reviennent aux soins et 40 qui partent on ne sait où, en frais de gestion, publicité, etc., etc. Et qu'à partir de là, ces milliards qui disparaissent feraient mieux d'être injectés dans le sanitaire, ce qui permettrait à ce moment-là d'améliorer grandement un système qui est en train de mourir. Alors, Jean-François Tripodi, des accusations très précises. D'abord, rappelons que dans les primes des assurances et des mutuelles, il y a plus de 14% de taxes qui sont reversées donc concrètement à l'État. Donc on ne peut pas faire des chiffres aussi simples que cela et il faut prendre que ce qui est en compte. Ensuite, oui, effectivement, il y a des frais de gestion qui sont déclarés, qui sont affichés, et chaque 7% dans les contrats responsables, cher ami, 14% à l'État, 7% dans les contrats responsables qu'on vous a donnés pour même bien rembourser les Français. Dites-le quand même. Les contrats responsables, c'est pas nous qui les avons voulu, c'est le gouvernement. Et oui, non, là, mais vous en profitez. Vous n'avez jamais vu quelqu'un des assurances demander le contrat responsable dans les conditions où il a été mis en œuvre. Vous avez parlé de financement, d'argent, de pognon, etc. Sauf faire de ma part, aujourd'hui vous avez entièrement raison, il y a des problèmes sur les médecins qui vont ou pas dans certaines filières. On va se rappeler que quand même les filières les plus favorisées par les médecins, ça a été celles où on gagnait le plus d'argent, c'est-à-dire quoi? C'est la gynéco, c'est l'anesthésiste, c'est les dentistes à un moment donné, c'était pas les médecins mais c'est du médical aussi. Donc, sauf faire de ma part, dans le monde entier, quand on travaille, on a envie de gagner sa vie, et les médecins, bien naturellement, avec les années qu'ils font d'études, les spécialistes comme les généralistes ont envie de gagner leur vie d'une façon sérieuse. Aujourd'hui, il y a des déserts médicaux, j'ai pas l'impression que ce soit à cause des complémentaires. Les déserts médicaux, c'est parce tout simplement, il y a bien des endroits, des lieux, où aujourd'hui les médecins n'ont pas envie de s'installer, c'est leur problème. Mais je ne pense pas qu'on puisse reprocher ça complémentaire. Mais vous faites partie, juste très rapidement, vous faites partie, que vous le vouliez ou non, en tout cas peut-être pas du problème, mais de la solution. Parce que le système dépend quand même d'une enveloppe financière. S'il y a un manque à cette enveloppe financière, on fait perdurer le problème. Donc vous faites quand même partie de cette problématique et de ces solutions possibles.
Quand vous me parlez des radiologues, des gynécologues et de je ne sais quel fantasme, mais c'est tout le système qui est en train de tomber de l'hôpital public aux cliniques privées, à toutes les spécialités. On n'est pas dans un problème de rémunération, là, c'est pas de ça dont on parle. On parle d'un modèle sanitaire. Alors, vous êtes bien sur Sud Radio. Nous parlons donc de cette nouvelle assurance proposée par Generali, assurance comportementale qui vous récompensera en fonction de votre comportement. On s'éloigne un petit peu du débat de fond, mais c'est vrai que moi, quand j'ai lancé le sujet, j'ai posé la question de savoir est-ce que les assurances s'intéressent vraiment à notre santé ou est-ce qu'il y a une arrière-pensée derrière ces contrats. Frédéric Bizard, pour répondre peut-être à ce que disait le docteur Marty. Les assureurs profitent d'un système mis en place par l'État qui avait un sens dans les années 50 et 60, c'est-à-dire juste de compléter la prise en charge par l'assurance maladie pour les gros consommateurs de soins, sachant que l'assurance maladie couvrait parfaitement bien l'essentiel des soins. Et puis, au fur et à mesure, l'assurance maladie s'est spécialisée. Je rappelle que 5% des Français dépensent pour 50% du montant des soins. Aujourd'hui, vous avez 2/3 des dépenses d'assurance, des dépenses de santé, qui sont remboursées, qui sont juste supportés par uniquement ceux qui souffrent d'affections de longue durée. Donc vous avez une concentration de l'assurance maladie sur les affections de longue durée, sur 10 millions de Français qui ont une affection de longue durée. Et c'est son rôle principal. Mais donc pour les 55 millions de Français qui n'ont pas d'affection de longue durée, ils ont seulement 1 euro sur 2 qui est remboursé par l'assurance maladie. Or, on considère que c'est comme si c'était en 45 où l'assurance maladie couvrait très bien les soins courants. Donc on n'a pas repensé le système. Et évidemment, les assureurs, c'est inavouable pour eux d'être en fait les responsables du renoncement aux soins. Mais ils le sont, je dirais, par conséquence d'un système qui n'a pas été repensé. Je prétends pas qu'ils se contentent et qui sont très heureux de ce renoncement aux soins. Il y a du renoncement aux soins en dentaire, en optique, 30% en dentaire, et c'est là, dans ces deux secteurs, où les complémentaires, où les assureurs privés sont majoritaires. Donc on voit bien que ce système dysfonctionne. Alors, un exemple de dysfonctionnement aussi, et ce produit de Generali en est typique. En fait, normalement, un assureur doit tarifer ses produits en fonction sur des données actuarielles, en fonction des tableaux de mortalité, en fonction des risques. Or, en fait, dans ce marché-là, c'est pas du tout le cas. C'est uniquement ou principalement sur des bases marketing. Ce qu'on essaye de faire, et c'est ce qu'on a fait avec l'optique, où on propose aux individus des protections qui sont de l'ordre de 800, 600, 800 euros par an, alors que vous avez un besoin d'une paire de lunettes tous les 3 ans. Une paire de lunettes, ça coûte 250 euros. Donc, on voit qu'il y a un décalage complet entre les produits proposés et la réalité médicale. On est sur du buzz, et ce produit-là n'est fait que pour faire une chose, pour essayer de faire du buzz pour Generali, et d'ailleurs ça marche plutôt bien puisqu'on en est plusieurs réunions sur le truc. Mais voilà, mais donc moi je jette pas la pierre aux assureurs, c'est d'abord à l'État. Je veux dire, l'assureur il est là, Monsieur Marty a en effet raison, il est là pour faire du fric, mais comme tout opérateur privé est là, les médecins libéraux doivent couvrir leurs charges, mais ils sont extrêmement régulés. Mais est-ce que la question c'est est-ce que ça augure d'une transformation des mutuelles, des complémentaires santé? Est-ce qu'il va se passer, est-ce que justement ce type de propositions risque de se multiplier? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour éviter les dérives? Moi, j'ai fait la proposition. Il faut faire évoluer notre système de financement avec un système avec une complémentaire, avec un système avec une supplémentaire. C'est-à-dire que vous repensez les paniers de soins couverts par l'assurance maladie. Donc, on va être sur tout le gros risque. Et puis, un panier de soins couvert par des organismes d'assurance privés. Mais avec un produit, un contrat homogène standard qui soit voté chaque année par le Parlement. C'est-à-dire que vous avez une régulation du marché privé. Il peut y avoir des acteurs privés sans aucun problème, mais il faut qu'ils soient régulés. Et puis, au-delà de ce socle solidaire commun, vous avez un marché libre assurantiel sur lequel vous pouvez avoir ce type de produit, mais vous avez garanti un accès aux soins essentiels à la santé de façon régulée. Or, si vous ne régulez que l'assurance maladie, et d'ailleurs l'assurance maladie où on dit qu'il faut réduire, et d'ailleurs si alternance il y a dans quelques mois, on peut s'en inquiéter vu le programme des Républicains par rapport à ça, qui propose de passer de 76 à 73% la prise en charge par l'assurance maladie sans changer le système. Donc là, on peut s'attendre au pire par rapport à ça. C'est complexe le financement, mais là, l'État est totalement irresponsable dans les choix qu'il fait. Vous m'avez pas répondu, Jean-François Tripodi, sur l'aspect Big Brother, c'est-à-dire que vous allez tout savoir. C'est ce qu'évoquait le docteur Marty au début, avec les montres connectées, les balances connectées, toutes ces données de santé que vous allez pouvoir collecter aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, les objets connectés, c'est pas trop les assureurs qui les utilisent, c'est plutôt les GAFA, hein, c'est Big Brother externes à l'assurance qui ont envie d'y arriver et qui se connectent à ces objets-là. Les assureurs aujourd'hui ne sont pas non, mais vous allez y être connecté avec le contrat généraliste. Quand nous récupérons de notre santé, c'est sur l'accord express très bien expliqué à chaque assuré et qui donne un accord pour traiter une donnée de santé pour un avantage qu'il a compris. Les différentes enquêtes qui sont sorties dans les romans type Ipsos, donc pas des organismes, on va dire, qui ne peuvent pas être considérés comme sérieux, montrent qu'on est autour de 80% de volonté de passer les informations. On va devoir arrêter là pour notre débat d'experts sur les assurances. Merci à nos invités sur Sud Radio et on aura l'occasion de vous retrouver bientôt.